pour leurs fautes, parce qu'ils se sont opposés à leur Dieu. Ils mourront à la guerre, leurs bébés seront écrasés, leurs femmes enceintes auront le ventre ouvert. Israël guérira en revenant vers le Seigneur. Reviens, Israël, vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Revenez vers le Seigneur en lui apportant ses paroles. Pardonne nos fautes et accepte ce que nous offrons de bon. À la place des taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de notre bouche. La Syrie ne peut pas nous sauver. Nous ne monterons plus sur des chevaux de combat. Les statues que nous avons fabriquées nous-mêmes, nous ne les appellerons plus notre Dieu. En effet, toi seul tu as pitié des orphelins. Le Seigneur dit, je guérirai Israël de son infidélité. Je l'aimerai de bon cœur, car je ne suis plus en colère contre lui. Pour Israël, je serai comme la rosée du matin. Il fleurira comme un lys, il enfoncera ses racines dans le sol comme les arbres du Liban. Ses branches se développeront, il sera beau comme l'olivier, et il répandra l'odeur agréable des montagnes du Liban. Les habitants d'Israël reviendront s'asseoir à mon ombre. Ils cultiveront de nouveau le blé, ils fleuriront comme la vigne. Ils seront célèbres comme le vin du Liban. Éphraïm, est-ce qu'il y a encore quelque chose de commun entre moi et les faux dieux? Moi, je te réponds, et je veille sur toi. Moi, je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert. C'est moi qui te donne tes récoltes. Celui qui a la sagesse comprendra tout ce qui vient d'être dit. Celui qui est intelligent en connaîtra le sens. Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Ceux qui lui obéissent marcheront dessus, mais ceux qui s'opposent à lui perdront l'équilibre. Le Seigneur a adressé sa parole à Joël, fils de Pétuel. Les insectes et la sécheresse arrivent. Écoutez, vous les anciens, ouvrez tous vos oreilles, habitants de Juda. Est-ce qu'une chose pareille est arrivée pendant votre vie ou pendant la vie de vos ancêtres? Racontez cela à vos enfants. Vos enfants le raconteront à leurs enfants, et leurs enfants le diront à ceux qui viendront après eux. Ce que les chenilles ont laissé de la récolte, les sauterelles l'ont mangé. Ce que les sauterelles ont laissé, les hannetons l'ont mangé. Ce que les hannetons ont laissé, les criquets l'ont mangé. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Tous les buveurs de vin, gémissez. Le vin nouveau ne coulera plus dans votre bouche. Une armée d'insectes attaque notre pays. Ils sont puissants, et on ne peut pas les compter. Ils dévorent comme les dents du lion, comme les mâchoires de la lionne. Ils font de nos vignes un désert. Ils détruisent complètement nos figuiers. Ils les mangent, ils enlèvent leur écorce et leurs petites branches deviennent blanches. Gémissez comme une jeune femme en deuil qui pleure le mari qu'elle vient de prendre. Personne n'apporte plus au temple d'offrande de farine ni d'offrande de vin. C'est pourquoi les prêtres qui sont au service du Seigneur sont en deuil. Les champs sont détruits, la terre est remplie de tristesse. Il n'y a plus de blé, plus de vin nouveau, plus d'huile fraîche. Les cultivateurs sont découragés, les vignerons gémissent, le blé et l'orge sont détruits, toutes les récoltes sont perdues. La vigne est desséchée, les figuiers ne produisent plus rien. Grenadiers, palmiers, dattiers et pommiers, tous les arbres fruitiers sont secs. Oui, la joie a disparu parmi les humains. Le prophète appelle au jeûne et à la prière. Vous, les prêtres, prenez vos habits de deuil et pleurez. Vous êtes en service à l'autel du Seigneur. Eh bien, gémissez. Vous êtes les serviteurs de notre Dieu. Eh bien, passez la nuit dans la tristesse. En effet, les gens n'apportent plus au temple d'offrande de farine, ni d'offrande de vin. Donnez l'ordre de jeûner, organisez une grande cérémonie. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans le temple du Seigneur votre Dieu, et criez vers lui. Le jour du Seigneur est bientôt là. Hélas, quel jour terrible! Le jour du Seigneur est bientôt là. Il arrive comme un malheur qui détruit tout, envoyé par le Tout-Puissant. Notre nourriture disparaît sous nos yeux. La joie et la gaieté quittent le temple de notre Dieu. Les graines semées ont séché sous les mottes de terre. Les greniers sont vides, les magasins ont été détruits, parce que le blé a séché. Écoutez comme les animaux gémissent. Les troupeaux de bœufs vont de tous côtés, parce qu'ils n'ont plus de pâturage. Même les moutons souffrent. Le prophète prie. Seigneur, je crie vers toi. Le feu dévore les pâturages de la campagne. Les flammes brûlent tous les arbres des champs.
Même les bêtes sauvages se tournent vers toi, car les points d'eau sont secs. Le feu dévore les pâturages de la campagne. Le jour du Seigneur arrive. Sonnez de la trompette à Sion, poussez des cris sur la montagne du Seigneur. Vous, les habitants du pays, tremblez, car le jour du Seigneur arrive. Il est bientôt là. C'est un jour sombre couvert de nuages noirs, un jour de brouillard et de nuit. L'armée des insectes arrive, ils sont nombreux et puissants, pareils à la nuit qui couvre les montagnes. On n'a jamais vu quelque chose de pareil, et on ne le verra plus jamais jusqu'aux générations les plus éloignées. Ils sont comme les flammes d'un feu dévorant, ils détruisent tout devant eux et derrière eux. Avant leur arrivée, la terre était comme le jardin d'Éden. Maintenant, elle est aussi sèche qu'un désert. Personne ne reste en vie derrière eux. Ils sont pareils aux chevaux de combat, ils courent comme des cavaliers. Ils font du bruit comme des chars de guerre qui bondissent sur les montagnes ou comme des flammes qui brûlent l'herbe sèche. Ils arrivent comme une armée puissante rangée pour la bataille. En les voyant, les gens sont effrayés, tous les visages changent de couleur. Ces insectes courent comme des soldats, ils montent sur les murs comme des combattants. Ils suivent chacun leur chemin sans s'écarter de leur route. Aucun d'eux ne bouscule son voisin, chacun va droit devant soi. Ils foncent à travers les flèches sans s'éloigner les uns des autres. Ils courent vers la ville, ils montent sur les murs de défense. Ils entrent dans les maisons, par les fenêtres comme des voleurs. Quand ils arrivent, la terre tremble, le ciel semble tomber. Le soleil et la lune deviennent sombres, les étoiles ne brillent plus. Le Seigneur fait entendre sa voix à la tête de son armée. Les troupes qui obéissent à ses ordres sont très nombreuses et puissantes. Oui, il est grand le jour du Seigneur. Il est terrible et personne ne peut le supporter. C'est le moment de revenir vers le Seigneur. Le Seigneur déclare : Revenez vers moi de tout votre cœur, c'est encore le moment. Jeûnez, pleurez, chantez des chants de deuil. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il regrette ses menaces. Qui sait, il regrettera peut-être sa décision, et vous fera encore du bien. Alors, vous pourrez apporter des offrandes de farine et des offrandes de vin au Seigneur votre Dieu. C'est le moment de jeûner et de supplier le Seigneur. Sonnez de la trompette à Jérusalem. Commandez un temps de jeûne. Organisez une cérémonie. Convoquez le peuple pour une assemblée sainte. Réunissez les vieillards, les jeunes gens et même les bébés. Que les nouveaux mariés quittent leur chambre de mariage. Que les prêtres au service du Seigneur pleurent dans le temple, entre l'entrée et l'autel. Qu'ils prient ainsi. Seigneur, aie pitié de nous, ton peuple. Ne permets pas que la honte couvre ceux qui t'appartiennent. Ne permets pas que les autres peuples se moquent de nous en disant « Et leur Dieu, qu'est-ce qu'il fait ?» Le Seigneur répond à son peuple. Le Seigneur est plein d'amour pour son pays. Il a pitié de son peuple. Voici ce qu'il lui répond. Voyez, je vais vous redonner du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche. Vous en aurez autant que vous voudrez. Je ne permettrai plus que les autres peuples vous couvrent de honte. Je chasserai vos ennemis qui viennent du nord. Je les repousserai vers des régions désertes et sèches. Leurs premières troupes, je les ferai tomber dans la mer morte. Leurs dernières troupes, je les jetterai dans la mer Méditerranée. Les corps des soldats morts répandront une odeur horrible qui empoisonnera l'air. Oui, le Seigneur fait de grandes choses. Toi, la terre, n'aie pas peur. Danse de joie et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Vous, les bêtes des champs, n'ayez pas peur. L'herbe du désert repousse, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes offrent leurs richesses. Et vous, habitants de Jérusalem, dansez de joie et réjouissez-vous à cause du Seigneur votre Dieu. Après la saison sèche, il vous envoie la pluie comme un bienfait. Il la fait tomber selon les saisons, comme autrefois. Les greniers sont remplis de grains, les cuves débordent de vin nouveau et d'huile fraîche. Le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Moi, le Seigneur votre Dieu, je fais pour vous des actions magnifiques.